Je m'appelle Renelle, je suis professeure de yoga. J'enseigne plusieurs disciplines de yoga, le Vinyasa qui est un yoga assez dynamique, et puis l'Ashtanga, le Yin Yoga qui est un yoga plus méditatif. Pourquoi pratiquer le yoga? Pour plusieurs raisons. D'abord celle d'être dans l'instant présent. Parce que le bonheur se trouve vraiment dans l'instant présent, ni dans le passé, ni dans le futur, c'est maintenant. Pour des raisons aussi parfois physiologiques, des raisons de santé. Le yoga apporte plein de bénéfices au corps et au mental aussi. Pour se connecter aussi à son essentiel, qui on est vraiment. La pratique du yoga a énormément de bénéfices. Celle d'abord de retrouver ou de continuer à garder une mobilité du corps. Pas seulement d'aller dans quelque chose, dans une souplesse, mais vraiment de se sentir à l'aise dans son corps. Si j'ai besoin de lever mon bras, je sais lever mon bras. Ça permet aussi de diminuer beaucoup de douleurs. Ça permet aussi de travailler sur la concentration et du coup sur le stress, l'anxiété. C'est vraiment plein d'avantages, plein de bénéfices. Pour choisir son type de yoga, il faut essayer plusieurs sortes de yoga, plusieurs professeurs de yoga aussi, parce que le côté humain compte beaucoup. Et puis il faut se poser aussi quelques petites questions. De quoi j'ai besoin? Est-ce que j'ai besoin de quelque chose de dynamique ou alors quelque chose de plus doux, quelque chose de plus restauratif, thérapeutique? Voilà, se poser ces questions-là et puis vraiment commencer de là où on est, de ne pas trop se poser de questions non plus. Et vraiment là, vous trouverez votre yoga qui va bien sûr certainement évoluer en fonction de votre pratique et de votre chemin dans le yoga. Dans les différents types de yoga, il y a certaines choses qui vont changer d'un point de vue du rythme, du cours de yoga, mais ça peut être aussi dans son contenu. Le côté méditatif, d'étudier les textes. Le Vinyasa, par exemple, on va allier le souffle au mouvement. Un mouvement, une inspiration, un autre mouvement, une expiration. En Iyengar, on est dans l'alignement en plus. En Ashtanga, on va répéter des séries qui ne vont jamais changer. En Yin Yoga, on va rester plus longtemps dans les postures et ça sera, comme je le disais tout à l'heure, une pratique plus méditative. En Hatha Yoga, on peut aussi varier les postures, mais on va y rester un peu plus longtemps, ou alors les mouvements seront plus lents. On peut faire du yoga même quand on n'est pas très souple. Patanjali, c'est quelqu'un qui a écrit des textes sur le yoga et jamais il a parlé d'une souplesse infinie pour pratiquer le yoga. La seule souplesse qu'il faut, c'est celle de l'esprit. Et puis pour le reste, en fait, si votre corps doit devenir plus souple, il le deviendra avec la pratique, mais ce n'est pas le but. Le but, comme je le disais tout à l'heure, c'est plus la mobilité. Donc oui, je peux pratiquer le yoga même si je ne suis pas souple. Pour le premier cours de yoga, moi je conseille à mes élèves, c'est de ne pas se soucier trop de la pratique physique, mais essayer de rester dans l'instant présent. C'est à peu près l'exercice le plus difficile d'un cours de yoga. De ne pas se juger aussi, c'est important. La pratique, elle est propre à chacun et il faut garder ça. C'est un espace précieux. Est-ce qu'on progresse vite dans la pratique du yoga? Le corps a une mémoire et il sait reproduire d'une séance à l'autre certains asanas. Donc avec ça, après on peut se débarrasser de cet attachement à vouloir toujours bien faire les postures et être plus dans sa respiration, dans lier ma respiration à mon corps à mon esprit et de faire tout ce cercle-là. Donc oui, on progresse rapidement. Pour pratiquer le yoga, il n'y a pas réellement de contre-indication. Dans la mesure où la pratique du yoga est bénéfique pour tout le monde. Ce qui ne veut pas dire que toutes les postures sont bénéfiques pour tout le monde ou que tous les pranayamas, les exercices de respiration, sont bénéfiques pour tout le monde. Donc il faut pouvoir modifier, adapter sa pratique.
Il faut pouvoir choisir effectivement, encore une fois, le style de yoga vers lequel je vais aller, mais il n'y a pas de réelle contre-indication. Ensuite, ce qu'il est bon de faire quand vraiment on a un souci, je ne sais pas, si je suis enceinte, je ne pratique pas les mêmes choses que quand je ne suis pas enceinte, les mêmes postures, ni les mêmes pranayamas. Si j'ai la jambe cassée, rien ne m'empêche de pouvoir m'asseoir sur ma chaise et de pratiquer le yoga tout de même.